Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder rapidement les résultats d'Adobe. Donc pour rappel, moi je suis investi dans Adobe, c'est la troisième plus grosse position de mon portefeuille. C'était la deuxième, mais avec la baisse qu'elle subit en ce moment, c'est passé en troisième position. On commence avec les chiffres, donc Adobe a eu 6,4 milliards de dollars de revenus ce trimestre, ce qui représente une croissance de 12% par rapport à l'année dernière, ou alors 11% si on enlève le taux de change. Au niveau des bénéfices par action, donc nous on va regarder le non-GAAP, ils sont de 6,06 dollars par action, ce qui va représenter une croissance de 19% par rapport à l'année dernière. Et pour ce premier trimestre de l'année 2026, Adobe a réalisé un cash flow opérationnel record de presque 3 milliards de dollars. Donc si on descend un peu plus bas dans le cash flow statement, on voit le cash flow opérationnel de presque 3 milliards, là, donc 2,96 milliards de dollars. Et l'année dernière, il était à 2,48 milliards, qui fait une croissance d'à peu près 20%. Si on ajuste ce cash flow opérationnel des SBC de 509 millions et du CAPEX qui est très faible, hein, on a quoi? On a 37 millions. Et qu'on compare ça à l'année dernière, ça nous fait une croissance du free cash flow net de SBC et de CAPEX de 20% aussi, à peu près comme le cash flow opérationnel, 20% de croissance. Et si on calcule la croissance du free cash flow par action ajusté des SBC et des CAPEX, ça nous donne, en se basant sur euh, ici le nombre d'actions qui est en circulation cette année et l'année dernière, ça nous donne une croissance du free cash flow par action de presque 30%, donc c'est super bien. Au niveau des rachats d'actions, on voit qu'ils ont racheté pour quasiment 2,5 milliards de dollars d'actions. Et l'année dernière, au même trimestre, ils ont racheté pour 3 milliards 250 millions. Donc, je voulais aller regarder rapidement la valorisation. On voit que l'année dernière, là, ils étaient quand même vachement plus chers que à cette année. Donc, l'idéal, ça aurait été que ce montant soit plutôt associé à cette année. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu peut-être emprunter, parce qu'on voit que là, ils n'ont même pas utilisé tout leur cash flow opérationnel pour racheter leurs actions. Je pense que, bah, comme pour l'année dernière, ils auraient pu, je sais pas, j'imagine qu'ils ont emprunté ou alors qu'ils ont tapé dans leur trésorerie. Mais pour moi, ils auraient pu faire un peu plus de rachat d'actions. Mais bon, après, c'est quand même 2 milliards de rachetés sur 2,5 milliards même de rachetés sur un trimestre. Très bien. C'est juste qu'au niveau valorisation, c'était plus intéressant cette année que l'année dernière. Mais bon, ça, ils pouvaient pas forcément le prévoir. Donc Adobe, pourquoi elle subit cette grosse baisse? C'est tout le narratif autour de l'IA, comme beaucoup de boîtes de SaaS en fait. Tout ce narratif autour de l'IA qui font qu'elle va peut-être se faire disrupter, potentiellement, on ne sait pas. Mais on voit dans le transcript qu'ils expliquent, parce que maintenant ils ont intégré l'IA à leurs produits, mais on voit que la croissance, enfin l'ARR, donc le Annual Recurring Revenue, a triplé par rapport à l'année dernière, donc il a fait x3 sur toutes les offres où ils incluent de l'IA. Voilà, donc juste ici, on a le management qui explique que Firefly, donc Firefly c'est l'IA d'Adobe, qui a un fort momentum en ce moment. On voit que la consommation des crédits génératifs a augmenté de 45%, et c'est même pas par rapport à l'année dernière, mais par rapport au trimestre dernier, au dernier trimestre. Donc quatrième trimestre de l'année 2025, là on a une augmentation de 45%, avec des générations de vidéos qui ont augmenté enfin qui ont fait x8 par rapport à l'année dernière, et des générations audio qui ont doublé par rapport à l'année dernière. Donc là, rien à dire, c'est vraiment top. Ensuite, au niveau des utilisateurs, on voit que là, ils sont à peu près à 850 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc monthly active user. Donc là, ça nous fait une croissance de 17% par rapport à l'année dernière. Toujours au niveau des utilisateurs, donc là, on va parler de leur offre freemium. Donc on a Adobe qui revient un peu sur le terrain des petits individuels bah, comme moi, par exemple. Donc ça peut être Adobe Express, ça peut être aussi Premiere pour le montage sur téléphone, ça peut être plein bah, ils le disent là.
Photoshop, voilà, Firefly, Express, que ça soit sur desktop ou sur mobile. Et donc là, on voit que ça s'accélère parce qu'on a 50% de croissance par rapport à l'année dernière des utilisateurs gratuits. Et là, actuellement, ils sont à 80 millions d'utilisateurs actifs par mois, donc ce qui fait à peu près 10% du total. C'est ça à peu près, je sais plus combien on avait vu. 850 millions, ouais, c'est ça, c'est à peu près 10% d'utilisateurs gratuits et qui augmentent par contre bien plus vite que les utilisateurs payants. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que Adobe avait un peu tendance à délaisser des utilisateurs un peu retail individuels au profit de des grosses boîtes avec qui ils avaient des contrats. Et donc tous ces petits utilisateurs étaient ramassés un peu par Canva et toutes ces autres plateformes. Donc ça reste bien sûr une offre gratuite, donc derrière il n'y a pas de bénéfice monétaire pour Adobe. Mais une fois qu'on est habitué à une appli, que c'est efficace, etc., bah, on aura moins de mal à payer à l'avenir. Donc c'est top, ça montre que ils n'ont pas baissé les bras et ils n'ont pas laissé tomber les utilisateurs retail. Au niveau du RPO, on a 22,22 milliards de dollars pour cette année, donc ça représente une croissance de 13% par rapport à l'année dernière. Donc le RPO, c'est un peu comme le backlog chez certaines entreprises. En gros, c'est le carnet de commandes. C'est combien les clients d'Adobe se sont engagés à verser bah, à Adobe, mais ça n'a pas été encore fait. Et on a Current RPO qui lui grossit de 12%. Et le Current RPO, bah, c'est le RPO qui va être transformé en chiffre d'affaires sur les 12 prochains mois. Ensuite, si on regarde un peu les points noirs ou les points qui ont été ouais, un peu négatifs, donc ce qui est dit ici par le management, ça concerne le business de banque d'images. Et donc, ils expliquent que bah, ce business est en train de décliner et que ça décline plus vite que ce qu'ils avaient anticipé. Mais bon, en même temps, sans grande surprise, pourquoi on va aller payer pour utiliser des images alors que maintenant on a l'IA qui va nous les générer. Mais ce que le management explique, c'est que maintenant leurs clients ont le choix entre bah, choisir une image dans la banque d'images ou bien la générer eux-mêmes avec l'IA Firefly. Bon, après ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je crois que c'est l'équivalent de 7-8% du chiffre d'affaires d'Adobe. Donc voilà, c'est une part minime. Et pour moi, ils ont déjà des relais de croissance avec tout ce qui est bah, les crédits génératifs. Mais bon, le problème qu'on peut voir, c'est que bah, le business de banque d'images, ça a généré des revenus immédiats dès que le client a acheté. Alors que tout ce qui est crédit génératif, combiné avec ce modèle freemium, c'est que bah, on a encore beaucoup de clients qui montrent de l'intérêt pour tous ces produits, qui les utilisent fortement, mais qui les utilisent encore gratuitement. Donc pour l'instant, on n'a pas de revenus qui va dans les poches d'Adobe. Et donc ça, c'est le deuxième point négatif qu'on peut relever, c'est qu'Adobe, avec son modèle freemium, ne convertit pas encore ses clients là. Pour l'instant, il n'y a que des utilisateurs gratuits. Donc ça ne permet pas de générer immédiatement du chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui est dit ici. Si on peut revenir un peu sur ce qu'on a dit juste avant sur la banque d'images, bah, quand quelqu'un achète, voilà, c'est tout de suite transformé en chiffre d'affaires. Alors que là, on a encore des utilisateurs qui ont du mal à passer ce paywall, quoi. Donc ce qu'il explique, le CEO, c'est qu'il y aura un petit décalage entre bah, cette croissance d'utilisateurs gratuits avant qu'ils passent vers un modèle payant. Et donc une génération de chiffre d'affaires, une génération de revenus pour Adobe. Et enfin, troisième point noir, c'est, je pense, le plus gros, ou en tout cas, c'est ce qui a fait baisser l'action après la publication de ses résultats. Donc, c'est le CEO qui annonce qu'il va prendre sa retraite. Voilà, alors que ça fait 18 ans qu'il est à son poste de CEO. Donc, franchement, il n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour faire baisser le prix de l'action. Franchement, c'est top. Bon, après, il n'a pas dit qu'il partait tout de suite, attention, hein. Il a dit qu'il allait attendre de trouver quelqu'un, qu'il allait l'accompagner, que pour l'instant, il restait
à son rôle de CEO, mais que voilà, prochainement, il allait quitter l'entreprise. Donc voilà, après 18 ans à son poste de CEO, il a rejoint la boîte en 98, donc bah, ça fait quasiment 30 ans d'ancienneté. Mais en général, quand on annonce un changement de CEO comme ça, surtout quelqu'un qui est là depuis 18 ans, c'est énorme, hein. Donc le marché forcément réagit à la baisse. Donc voilà, pour l'instant, ils n'ont pas choisi de candidat, mais ils travaillent là-dessus avec le conseil d'administration, tout ça, pour justement identifier quelqu'un qui pourra occuper le poste de CEO. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un extérieur à l'entreprise ou quelqu'un qui est déjà dans la maison? Donc, je ne sais pas ce qui peut être le mieux. J'aurais tendance à dire que quelqu'un qui est interne à l'entreprise, qui a déjà un peu la culture de la boîte, ça sera toujours meilleur. Surtout qu'étant donné, c'est ce qui s'est passé pour le CEO actuel, hein. Lui, il était à un autre poste avant d'arriver au poste de CEO. Donc peut-être qu'il a envie de faire la même chose, euh, de faire une promotion interne pour garder justement peut-être cette culture d'entreprise. Donc juste là, encore une fois, il répond à un analyste en affirmant qu'il va rester CEO pour le moment, tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un en qui ils vont avoir confiance et qui sera compétent, il ne va pas quitter son poste de direction. Donc voilà, il le mentionne bien. Pour l'instant, il reste CEO. Il annonce juste ça pour bah, anticiper probablement. Mais pour l'instant, ils ont trouvé personne, qu'il reste CEO et que quand ils vont avoir trouvé quelqu'un, lui, il va continuer d'être directeur du conseil d'administration pour justement supporter bah, le prochain CEO pour l'accompagner, pour bah, tout ce qui va être transmission de savoir, etc. Comme ça a été fait pour lui il y a 18 ans lorsqu'il est arrivé à la tête d'Adobe. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude, même si c'est un CEO qui est là depuis 18 ans, je pense que le management ne primera jamais sur le business. Et on voit que Adobe là, a eu des croissances de fondamentaux, des chiffres qui sont vraiment très bien. Alors qu'on le rappelle, Adobe est vu par le marché en ce moment comme une entreprise bah, qui va se faire disrupter par l'IA. Donc pour finir, comme d'habitude, on revient un peu sur la valorisation d'Adobe. Donc, bah, comme je l'ai dit, là, ils font que de baisser, hein. Tout ce narratif autour de l'IA, c'est pas bon pour eux. Il y a une grosse incertitude sur leur business, mais pour l'instant, les chiffres montrent que, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Ils arrivent à intégrer l'IA dans leurs produits, mais le marché, quand même, le price a même pas 10 fois son free cash flow. Pour une boîte qui a une croissance quasiment de 30% de son free cash flow par action, hein. Il faut bien mentionner ça, hein. Donc voilà, donc pour Adobe, on est exactement dans une période de forte incertitude sur le business avec tout ce narratif de l'IA. Mais avec ça, on a un risque qui est très faible avec une valorisation où on n'est même pas à 10 fois son free cash flow. Voilà, donc pour moi, je rachète pas parce que c'est déjà la troisième plus grosse position de mon portefeuille. Donc je ne touche pas, je ne vends pas, bien sûr, non plus. Mais ça fait, selon moi, probablement une des meilleures opportunités qu'on a en début 2026 là, parce que on est vraiment, vraiment pas cher pour un business qui a un free cash flow par action qui croît cette année, là, ce trimestre, à 30% par an. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour vous inscrire sur Interactive Broker si vous voulez peut-être potentiellement acheter Adobe. Pensez à mettre un petit j'aime à cette vidéo, pensez à mettre un commentaire. Expliquez-moi, vous, votre thèse sur Adobe, si vous en avez, si vous l'avez vendu peut-être avec tout ce narratif qu'on a autour, ou si vous achetez en masse au vu de la valorisation actuelle. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, à plus!